Et voilà, Marie, toujours fidèle, à côté de nous et avec nous. Oui, Marie est notre maman aussi, à chacun d'entre nous. On peut tout lui confier, nos joies, nos peines, quand ça va mal, quand ça va bien. Voilà. Alors Marie a écouté Dieu à travers la parole que lui adresse l'ange Gabriel. Marie a aussi réalisé ce que Dieu lui demandait. Elle le croit au plus profond de son cœur, qu'elle est la mère du Sauveur, et elle croit au plus profond de son cœur qu'Élisabeth, malgré son grand âge, est une maman qui va bientôt avoir un enfant. Voilà. Eh bien, cela rend Marie heureuse. Vous vous souvenez ce qu'Élisabeth a dit à Marie? Tu es bénie entre toutes les femmes. Oh, ça veut dire, vraiment Marie, tu es une femme extraordinaire. Tu es unique. Il n'y en a pas deux comme toi. Et voilà ce que Marie va répondre. Marie ne va pas dire, je suis la meilleure. Hein? Non, non, non. Elle va dire, oh, Dieu réalise en nous de grandes choses et cela me donne de la joie. Cela me donne du bonheur. Voilà ce que Marie répond à sainte Élisabeth. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a posé les yeux sur son humble servante. Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom. Voilà, Marie se rend compte de la chance qu'elle a d'avoir été choisie pour être la mère de Dieu, de Jésus, être mère de Dieu. Marie se rend compte à quel point, c'est un cadeau extraordinaire que Dieu lui a fait en lui adressant la parole. Nous aussi, qui avons été baptisés, pour certains d'entre nous qui avons fait notre première communion, nous avons de la chance, car Dieu nous a appelés, Dieu nous choisit, et cela doit nous mettre de la joie dans notre cœur. Je sais que Dieu m'aime, je sais que Dieu m'accompagne, je sais que Dieu est à côté de moi, je sais que Dieu veut du bien pour moi, et je sais que Dieu m'invite à faire de belles réalisations, d'avoir une vie bonne, qui donne du bonheur autour de moi et qui donne du bonheur dans mon cœur. Car Dieu veut que chacun d'entre nous, nous soyons heureux. Alors, il faut regarder aussi dans notre vie tout ce que Dieu fait pour nous. Les amis qu'il nous donne, les parents qu'il nous a donnés, toutes les joies, tout ce qu'il y a de beau, de grand, d'amour, de paix dans notre vie, tout ce qui nous réjouit, voilà, ce sont des cadeaux de Dieu. Il faut se réjouir, car Dieu, sans cesse, nous donne sa grâce, la grâce d'être des vivants. Et puis le cadeau extraordinaire que Dieu donne à chacun d'entre nous, c'est son Fils Jésus, qui va naître dans une crèche. Et vous savez, en 2021, où est la crèche dans laquelle Jésus va reposer? La crèche que Jésus veut, c'est un cœur qui écoute sa parole, qui réalise ce que Dieu lui demande, afin qu'il y ait de la joie dans le ciel et qu'il y ait de la joie dans chacun d'entre nous. Alors voilà, dans ces derniers jours qui nous séparent de la fête, la solennité de la naissance de Jésus, nous disons notre joie de connaître Jésus, de savoir que Dieu nous aime, il nous aime sans limite et jusqu'au pardon. Préparez vos cœurs, préparons nos cœurs à recevoir Jésus. Jésus ne va pas venir dans une étable, il veut venir dans mon cœur pour me parler, pour changer ma vie, pour que ma vie soit belle et bonne pour moi et pour les autres. Je vous souhaite une dernière belle semaine de cheminement vers Noël. À bientôt!